Cette vidéo d'instruction est destinée à ceux qui n'ont jamais créé de compte utilisateur de formation en ligne auparavant. Pour commencer, vous devrez ouvrir un navigateur web et accéder à etraining.rstp.ca login/index.php. Il est important de vous assurer que vous tapez e-training.rstp.ca login, index.php. Une erreur courante que les gens commettent est de taper uniquement rstp.ca, ce qui mènera à notre site web principal au lieu de la plateforme web de formation en ligne. Alors assurez-vous de taper etraining.rstp.ca login, index.php. Vous saurez que vous avez navigué vers la bonne adresse web lorsque vous verrez cette page ici si l'affichage n'est pas en français. Sélectionnez l'option de langue ici et à droite de la page. Vous trouverez le bouton Créer un nouveau compte. Cliquez sur ce bouton. Lorsque le formulaire s'ouvrira, vous devrez saisir un nom d'utilisateur. Il peut être plus facile d'utiliser simplement votre prénom et votre nom de famille sans espace entre eux. Ensuite, vous devrez choisir et saisir un mot de passe. Le mot de passe doit comprendre au moins 8 caractères. Ou au moins un de ces caractères est une lettre minuscule, une lettre majuscule, un chiffre et un caractère spécial tel que l'astérisque, un trait de soulignement ou un hashtag. Assurez-vous de noter votre nom d'utilisateur et votre mot de passe afin de pouvoir les récupérer ultérieurement en cas de perte ou d'oubli. Après avoir rempli la section nom d'utilisateur et mot de passe, vous passerez à fournir plus de détails tels que votre adresse e-mail et votre nom et prénom légal. Lorsque vous tapez votre prénom et votre nom, assurez-vous d'utiliser ce qu'on appelle la case du titre, ce qui signifie que la première lettre de chaque nom sera une majuscule et les lettres restantes seront saisies en minuscules. Ceci est important car le format des noms que vous insérez ici sera utilisé pour tous les certificats que vous pourriez obtenir à la fin d'un cours en ligne du PFPR. Enfin, vous ferez défiler vers le bas pour compléter la section des détails de l'étudiant. Vous devrez fournir votre numéro de téléphone, le nom de votre organisation, le cas échéant, et lister les formations PFPR qui vous intéressent. Veuillez noter que si vous représentez un organisme qui souhaite faire une demande pour devenir signataire d'entente de parrainage, vous devez remplir le champ du nom de l'organisme afin d'être inscrit au cours de formation obligatoire. Tapez le nom de votre organisation en utilisant toutes les lettres majuscules et assurez-vous que c'est le nom qui identifie légalement votre organisation constituée en société. Enfin, nous vous demandons de nous indiquer les formations en ligne du PFPR qui vous intéressent. Pour ceux qui n'ont jamais suivi de formation avec PFPR auparavant, nous vous encourageons à commencer par le cours de formation d'introduction qui vous fournira une solide compréhension du programme de parrainage privé de réfugiés. Pour ceux qui ont terminé avec succès le cours de formation d'introduction, vous pouvez demander le cours de formation avancée qui fournit un aperçu approfondi de la façon d'évaluer les réfugiés et les parrains pour le parrainage privé. Et pour ceux qui postulent pour devenir SEP, vous voudrez insérer le cours de formation obligatoire Devenir SEP. Vous pouvez certainement choisir d'indiquer plus d'un cours et d'indiquer si vous êtes un francophone intéressé par la version française de ces cours. Lorsque vous avez terminé de remplir ces champs de formulaire, cliquez sur le bouton Créer mon nouveau compte. Vous avez maintenant créé avec succès un nouveau compte d'utilisateur de formation PFPR lorsque vous voyez cette fenêtre contextuelle, mais votre compte d'utilisateur devra encore être confirmé par l'administrateur de formation PFPR. Vous pouvez vous attendre à recevoir un email de confirmation pendant les heures ouvrables du lundi au vendredi dans les 24 heures suivant la création de votre compte. Assurez-vous de vérifier votre dossier de spam ou de courrier indésirable car l'email de confirmation peut s'y retrouver. Pour les utilisateurs de Gmail, vous pouvez en fait configurer un filtre pour vous assurer que les courriels provenant de la formation en ligne sur rstp.ca n'iront pas dans votre dossier de pourriel, mais plutôt dans votre boîte de réception. Il y a un lien fourni dans le panneau contextuel pour une vidéo pour apprendre à configurer ce filtre.